La ratrice se définit comme étant une poursuite sans fin, autodestructrice et inutile. Au cours des 100 dernières années, elle s'est ancrée dans la civilisation occidentale. Elle nous a prouvé par le consumérisme, nous distrait par le divertissement et nous trompe par de fausses promesses. Des choses comme investir 10% de votre argent dans un fonds réglementé et vous pourrez prendre une retraite riche étaient peut-être vraies dans les années 1960. Mais ce n'est certainement plus le cas aujourd'hui. Et pourtant, cette fausse promesse a continuellement propagée par le gouvernement et toujours acceptée par la plupart des gens. Prendre conscience que vous êtes pris au piège d'un jeu truqué contre vous est la première étape pour échapper à la ratrice. Mais très peu de gens sont prêts à agir pour changer leur vie pour le mieux. Posez-vous la question, êtes-vous l'une de ces personnes? Voyons comment nous sommes pris au piège de la ratrice. Cela commence dès la naissance, avec les croyances héritées de nos parents. Dès votre naissance, vous avez reçu un numéro de sécurité sociale. Dès lors, vous êtes conditionné à participer au paradigme de la ratrice. Presque tout le monde est devenu soit un rat consommateur, soit un rat épargnant. Un rat consommateur est une personne qui croit trouver le bonheur, le respect et l'épanouissement en achetant des vêtements, des chaussures, des montres et d'autres articles. Il dépense son revenu disponible de ces articles pour impressionner les autres et essayer de se sentir bien. En revanche, un rat d'épargne est une personne qui pense que si elle travaille dur, respecte les règles, établit un budget prudent et investit 10% de ses revenus dans un fonds réglementé, elle pourra prendre une retraite confortable de 40 ans. Le consommateur vit pour le week-end. Il redoute le lundi matin et attend avec impatience le vendredi pour sortir et s'enivrer. Puis, le dimanche, la hantise de commencer la semaine de travail reprend le dessus. Si vous êtes un rat de l'épargne, votre fromage est la promesse d'une retraite confortable, des décennies plus tard. Un avenir que vous verrez peut-être jamais. Et même si vous atteignez cet âge, il est très peu probable que vous ayez accumulé le pécule que vous escomptiez. La réalité n'est pas différente de l'achat d'un billet de loterie. Bien qu'elle soit présentée par le gouvernement comme la seule option sensée, et tout le monde est poussé à choisir l'une de ces deux voies dans cette servitude économique, connue sur le nom de la ratrice, mais aucune de ces deux voies ne vous sert. Il s'agit avant tout de servir le gouvernement dans son intérêt. Vous pensez peut-être que les choses sont ici, mais la vérité est qu'il n'est pas nécessaire qu'il en soit ici. Vous pouvez échapper à la ratrice, mais avant tout, vous devez prendre conscience de toutes les façons dont vous avez été piégé. Parmi les armes utilisées contre vous, citons le système éducatif, la publicité, les médias qui promouvent le consumérisme, l'endettement, le travail, l'obéissance à l'autorité, les fausses promesses et les impôts. Ce n'est pas un hasard si vous êtes allé à l'école du lundi au vendredi pendant 18 ans. C'est le système qui vous conditionne à aller travailler du lundi au vendredi pendant les 50 prochaines années. Tous les niveaux d'éducation vous conditionnent à penser que c'est normal. Ils nous disent que l'intelligence équivaut à la capacité de mémoriser et de répéter des faits appris, et qu'un tel comportement sera récompensé. À l'instar des expériences scientifiques menées sur les rats, on accorde très peu de valeur à l'imagination et à la créativité. En fait, l'objectif de l'école est de nous apprendre à être des petits rats obéissants. Notre capacité à penser de manière créative et critique étant sévèrement réduite. Nous sommes assez intelligents pour faire le travail que l'on veut nous confier, mais pas assez pour remettre en question ceux qui détiennent l'autorité. Lorsque nous sommes enfants, nous sommes conditionnés à associer le bonheur aux jouets, aux sucreries, au chocolat, etc. En grandissant, ces jouets deviennent plus chers et nécessitent souvent un financement. Des choses comme les systèmes de divertissement à domicile, les jet skis, les voitures, tout ce qui flotte sur votre bateau. Dans une mesure plus ou moins grande, nous pensons tous que le fait d'avoir une grande maison, une voiture de sport de luxe ou le dernier iPhone nous rendra heureux. Nous tombons dans le panneau à chaque fois. Même si au fond de nous, nous réalisons que ces achats procurent qu'un plaisir éphémère et aucun bonheur durable. En réalité, ce ne sont pas nos biens qui nous appartiennent, mais nous qui appartiennent à nos biens. Et le pire, c'est que la plupart des gens n'ont même pas le moyen d'acheter ces choses, qu'ils achètent pour impressionner les autres. Ils empruntent donc, se rendent compte qu'avoir l'air riche est très différent d'être riche. L'endettement vous maintient dans le piège de l'esclavage des banques. Le citoyen moyen a à peine quoi vivre, car ses dépenses dépassent ses revenus, et une grande partie de la population est endettée. Une personne moyenne doit des centaines de milliers de dollars sur une maison hypothéquée, et a généralement des dettes de voitures, de meubles, des découverts à la banque, et des dettes de carte de crédit. Plus vous avez d'obligations et de responsabilités en termes d'endettement, plus vous êtes pris au piège de la ratrice. Mon conseil pour vous, sortez de l'endettement le plus tôt possible. La plupart des enquêtes réalisées sur le sujet ont montré que 15% seulement des personnes déclarent aimer leur travail.
Cela signifie que la personne moyenne travaille 5 jours par semaine dans un emploi qu'elle n'aime pas, ce qui lui laisse 2 jours soi-disant libres le week-end. Ainsi, pendant 40 ans par semaine ou plus, ils sont régis par des règles fixées par quelqu'un d'autre concernant ce qu'ils peuvent porter, à laquelle ils doivent travailler et ce qu'ils font pendant ce temps. C'est ainsi que la majorité des gens passent presque toutes les semaines de leur vie adulte. Et cela est devenu la norme. L'expérience de Milgram a montré que les gens obéissant à ce que détient l'autorité, même si cela va à l'encontre de leur propre jugement, et même si les conséquences peuvent être une douleur extrême, ou même la mort de notre être humain, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les élèves sont récompensés pour avoir mémorisé et répété des faits dans des matières qui n'ont aucun rapport avec leur vie, et non à acquis des compétences nécessaires pour améliorer leur bonheur et leur bien-être général. Nous sommes également trompés par de fausses promesses, comme celle qui consiste à dire qu'en dépensant des dizaines de milliers d'euros pour un diplôme, on trouvera une carrière gratifiante et bien rémunérée, et qu'on aura une vie agréable. En réalité, la plupart des diplômés se retrouvent criblés de dettes, inabordables de des carrières où les non-diplômés peuvent tout aussi bien progresser, seul fardeau de l'endettement. Autre promesse, investissez 10% de votre revenu dans un fonds réglementé et vous pourrez prendre une retraite riche en 14 ans. En réalité, investir 10% de ce que vous gagnez ne vous permettra jamais de prendre une retraite confortable. Et c'est pourtant la seule méthode de planification de la retraite préconisée par les gouvernements. Einstein a déclaré un jour que les intérêts composés étaient la 8e merveille du monde. Les intérêts composés sont incroyablement puissants en théorie. Mais toutes les illustrations des intérêts composés que votre conseiller financier vous montre sont, pour être franc, incomplètes. Elles sont basées sur un tas d'idées reçues. Elles reposent sur un grand nombre d'hypothèses insoutenables, comme le fait que vos investissements vont croître de 8 à 10% par an en intérêts composés au fil du temps. En réalité, vos rendements ne passeront pas 5% par an en moyenne et pourraient même être bien pires si vos investissements sont effectués au mauvais moment. Et surtout, les calculs d'intérêts composés utilisés par ces conseillers financiers ne semblent jamais prendre en compte l'effet dévastateur de l'inflation. Il faudrait disposer de patrimoine plus de 2 millions de dollars, ce qui a été possible pour la plupart des gens, pour avoir une chance réaliste d'obtenir un revenu de retraite de 50 000 dollars par an. Mais de 40 ans, lorsque vous aurez économisé ce million de dollars, ces 50 000 dollars annuels ne vaudront qu'une infime partie de ce qu'ils vaudront aujourd'hui, du fait que le gouvernement imprime toujours plus d'argent. Pour vous donner une idée, le livre sterling a perdu 95% de sa valeur depuis 1970. Et aux États-Unis, il vous faudrait plus de 768 dollars en 2023 pour acheter ce que seulement 100 dollars vous aurez permis d'acheter en 1970. Mais ce message, investissez dans des fonds communs de placement que le gouvernement pousse encore et encore, la plupart des gens le suivent aveuglement. En réalité, la seule personne qui s'enrichisse grâce à ces conseils sont les gestionnaires de fonds et les conseillers financiers. Mais tant que l'autorité est reconnue comme légale et légitime, les gens obéissent. Et surtout lorsque les médias, les soi-disant experts financiers, ne manquent pas de le soutenir. Mais ce n'est pas vrai. Il s'agit d'une carotte que l'on fait miroiter loin devant vous. Et cette carotte est pourrie. Nous avons tous été conditionnés à croire que les impôts est juste et raisonnable dans une société civilisée. Mais quel montant d'impôts êtes-vous prêt à accepter comme raisonnable? Et si je vous disais que des recherches récentes ont montré que plus de 80% de ce que vous gagnez au cours de votre vie finit entre les mains du gouvernement? D'une manière ou d'une autre, nous sommes taxés sur ce que nous gagnons, sur ce que nous dépensons, sur ce que nous épargnons, et même dans certains cas, sur ce que nous donnons. À partir de quel montant l'imposition devient-elle de l'esclavage? C'est-à-dire, nous travaillons uniquement pour le bénéfice d'autrui. À 85%, 90%. Pourquoi semblons-nous si prêts à accepter que le gouvernement ait le droit de prendre autant d'argent qu'il le souhaite? Pourquoi les gens ne sortent-ils pas avec des pancartes pour protester? Pourquoi acceptons-nous la rat race comme un simple état de fait? La vérité est que si l'on donne à la plupart des gens un travail qu'ils trouvent supportable et qu'on les paie juste assez pour leur assurer un confort de vie modéré, ils ne seront jamais assez motivés pour changer leur vie, même s'ils se sentent insatisfaits et insatisfaisants. Les gouvernements savent qu'en autorisant un niveau de confort médiocre et en fournissant un flux insérant de divertissement distrayant, ils nous attirent dans un état de complaisance. Et nous resterons piégés dans la rat race, mois après mois, année après année. Vous ne sortirez jamais de la rat race si vous suivez leurs règles. Si vous voulez la richesse, le pouvoir et la liberté véritable, vous devez reconnaître ce jeu pour ce qu'il est. Vous devez comprendre qu'il ne sert pas à vos intérêts et prendre la décision de jouer selon vos propres règles. À moins d'être un athlète, un musicien,
Un écrivain ou un inventeur exceptionnellement doué, le seul moyen réaliste d'échapper à la rat race est de créer sa propre entreprise. Pas n'importe quelle entreprise. Car si vous créez la mauvaise entreprise, vous serez tout aussi prisonnier que n'importe quel esclave salarié. La seule véritable moyen d'échapper à la rat race est de créer une entreprise de liberté. Et la clé pour créer une entreprise de liberté qui vous offrira le style de vie que vous souhaitez est de comprendre quelles sont les qualités que cette entreprise de liberté doit avoir dès le départ. Les éléments essentiels d'une entreprise de liberté sont le contrôle, une barrière à l'entrée élevée, un besoin avéré sur le marché, la séparation du temps et des revenus, le fait de levier et une base de clients évolutifs. La question que vous devez vous poser avant de créer une entreprise sont donc les suivantes. À quel point serait-il difficile pour quelqu'un de reproduire ce que je fais? Est-ce que j'ai le contrôle de mon entreprise? À quel point serait-il difficile pour quelqu'un de reproduire ce que je fais? Car si les barrières à l'entrée sont faibles et que d'autres personnes peuvent facilement faire ce que vous faites, la concurrence s'intensifiera. Elle deviendra plus féroce et vos bénéfices seront réduits. Je suis certain qu'il existe un besoin avéré pour mon produit ou mon service. C'est là que la plupart des entreprises échouent. Elles suivent ce que le propriétaire de l'entreprise aime faire et non pas vérifier qu'il existe un besoin avéré pour leur produit. Tous les domaines de l'entreprise sont-ils susceptibles d'être systématisés et automatisés par le biais de ressources humaines, de machines ou de logiciels, de sorte que vous n'ayez pas besoin de travailler au jour le jour? Jusqu'où les revenus de l'entreprise peuvent-ils être augmentés? Peut-on passer de $10,000 par mois à $100,000 ou même $2 millions par mois? La valeur de l'entreprise peut-elle porter à 7 ou 8 chiffres? Renseignez-vous sur le multiple typique du secteur pour une entreprise de ce type en vente. Quelle est l'étendue de la clientèle potentielle? Combien de personnes pourrez-vous atteindre? S'agit-il d'une entreprise locale, régionale, nationale ou mondiale? L'entreprise peut-elle être reproduite ou étendue au-delà de votre zone locale grâce à de nouvelles succursales, peut-être par le biais de franchises ou d'Internet? Combien d'unités pouvez-vous vendre de manière réaliste chaque mois? La marge bénéficiaire est-elle acceptable pour vous? Les économies d'échelle permettront-elles d'augmenter la marge au fur et à mesure que l'entreprise se développera? Ce n'est qu'avec une entreprise de liberté que vous pouvez générer une grande quantité de revenus en pilotage automatique et construire un actif de valeur que vous pouvez vendre pour des millions. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez changer votre vie, commence par changer votre quotidien.